Dafayomi dans Masechet Eruvin. Et aujourd'hui, page Sadechet, on reprend Daf Sadezain à Moudbet à la Mishnah. Et vous allez voir, c'est une Mishnah qui vous rappelle les lois de Shabbat. À Yakoreb, à Sefer la Yiskupa, il y a un perron devant la maison. Il était en train de lire un livre. Les livres de l'époque sont, nous dit Rashi, comme des parchemins, ça se déroule. Et Venit Galgel à Sefer Miyado. Et le Sefer, il a dégouliné de sa main. Et ça s'est déroulé. Golelo etzlo, étant donné qu'il le tient encore et qu'il n'a pas lâché, alors il le ramène vers lui, il le rembobine vers lui. Deuxième cas, Ayakore Berosh Agag, si maintenant il était sur le toit, à l'extrémité du toit. Venit Galgela Sefer Miyado, alors nous avons trois avis. Ad Shelo Igia le Asarat Fahim, tant que c'est pas arrivé à 3 Tfahim du sol, à 10 Tfahim du sol, pardon, alors nous disons Golelo Etzlo, il peut le ramener chez lui. Miché Igia le Asarat Fahim, Ofro Alaktav. Oui. S'il arrive plus bas que 10 Tfahim, il n'a plus le droit de le lever, mais par respect pour le Ktav, par respect pour l'écriture qui mettent au moins l'écriture du côté du mur, pas du côté extérieur, par respect. Ouais. Ça, c'est le premier avis, c'est un akama. Rabbi Yehuda Omer, Afilu en mesulak minaretz, ela kemelo machat. Non, même du moment qu'il ne touche pas le sol, même s'il est proche du sol de la taille de l'épaisseur d'une aiguille, Golelo etzlo, il le ramène chez lui. Rabbi Shimon Omer, Afilu baaretz, atzmo golelo etzlo. Et dit, mais même si c'était par terre, tu as le droit de le ramener. Tu ne connais aucun interdit des Rabbanan qui reste en place devant la sainteté des Sifrei Kodesh. Les livres les livres de Torah, il faut leur donner beaucoup de kavod. Alors la Gemara demande, Haïskoupa, Echidamer. D'abord la Gemara, elle veut savoir. Dis-moi, la Iskoupa, là, la fameuse dont tu m'as parlé, oui, elle est comment? Oui. Elle est comment cette Iskoupa? Heureusement que le fil du micro il se coupe pas. Il se coupe pas. Alors, ouais, vous voyez ici, attends, viens, explique-moi d'abord bien comment cet Iskoupa, c'est un perron, mais vous vous rappelez qu'on a déjà longuement étudié ça. Il est Réchout Achid, il est Réchout Arabé, mais il est entre les deux. C'est un truc devant la porte. On appelle ça le perron. La maison, c'est sûr, elle est Réchout Achid. La rue, c'est sûr, elle est Réchout Arabim. Et il y a le perron. Alors, il m'a dit, tu sais, il était en train de lire sur le perron, et le parchemin, il s'est déroulé de sa main. Heureusement, il le tenait encore. Alors, on te dit, attention, allô, d'abord, tu m'expliques, le Iskoupa, il fait partie de la maison, c'est le Réchout Achid, ou c'est un Réchout Achid devant la maison, ou c'est un Réchout Arabim, ou c'est un Carmélite. Qu'est-ce que tu veux avec celui-là? Alors, la Gemara, elle nous dit, Ha Iskoupa Echidame. Ilima beiskupa reshuta yachid. Si la iskupa elle est reshuta yachid, c'est exactement comme s'il était à la maison. Vekama reshuta rabim. Et devant lui, bechlal, il y a un reshuta rabim. Velo gazrinan dilman lafil va atouye. Alors quoi? Tu veux dire que on va pas décréter que oui, mais tu sais, c'est pas la peine d'avoir peur, que peut-être il va le ramener avec lui. Ouais, dilman lafil va touiller, mais peut-être qu'il va tomber par terre carrément. Et là, il va le ramasser. C'est un grand souci. Alors la Gemara nous dirait, tu sais qui est-ce qui nous dirait ça? Ça c'est Rabbi Shimon. Damar kol davar shu mishum shvut eno omed bifne kitva kodesh. Donc ça serait Mamash Rabbi Shimon, c'est ce que nous avons vu déjà, devant kitva kodesh. Il te faut maintenant sauver ou empêcher que s'abîment des écritures saintes, très facile. Tu mets les interdits devant lui. Si c'est un interdit de la Torah, d'accord, tu fais pas. Mais si c'est un interdit des Rabbanan, tu pousses l'interdit des Rabbanan pour sauver le Kitve Kodesh. Donc ça serait Rabbi Shimon. La Gemara avait dit, mais ça ne va pas à cause de la fin. Regardez Rashi. Rashi nous dit Gemara. Inima iskupa reshutayarid égal. Gavoa Sarah verochva arba. Donc c'est plus un perron, c'est un podium. Ça fait 10 tfachim de haut, comme la taille d'une table, et 4 sur 4 de large. Bon, c'est un vrai reshutayachid. Vekama, et devant lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Reshut Arabim, ou les fanés Reshut Arabim, Vekamar Matnitin, Afalgav, des Mounach, Brocho, Birshut Arabim. Et là, on dirait un truc fort. Quand bien même l'extrémité du parchemin, elle est descendue jusque dans le Reshut Arabim, Golelo, Birshut et Achid, il le ramène, il le rembobine vers le Reshut et Achid. C'est fort quand même. Il y a quelque chose qui est. Il n'a pas lâché. Non, Nachon, tu as raison qu'il n'a pas lâché, mais quand même. Et Velo Gazrinandil Manafil, Kulemiade, Deikariu Fratat Vatele Atouye. Et
on va dire un ridouche. On ne va pas craindre. Qu'est-ce qu'on aurait craint? Dis-moi, tu n'as pas peur qu'il le tombe, il lâche? Là, c'est sûr qu'il va aller le ramasser. Et là, s'il va le ramasser, il va ramener du Rishut Arabim au Rishut Achid. Peut-être on aurait fait une Xéra, peut-être on aurait serré la vis. On voit que non. Alors, Rashi, Mané Matnitin, Delo Gaza. Alors, qui dit la Mishnah où on n'a pas décrété contre? Ça, c'est Rabbi Shimon. Idéamar nous dit ici, Rashi, Lo Gazru Shvut Bekidve Kodesh. Parce que, et quand on nous dit c'est Rabbi Shimon, parce que qu'est-ce qui se passait si c'était Rabbi Yehuda? Dei Rabbi Yehuda Amar im mesulak min haaretz melo achut de l'onar. Tu vois que Rabbi Yehuda, il a dit non, uniquement quand il n'est pas encore tombé par terre, mais dès qu'il touche la terre, rien qu'il touche la terre, c'est déjà fini. Ou de golelo etzlo de lekale mixar mide de l'odame les nefilaklal. Rabbi Yehuda Rashi nous explique. Qu'est-ce qui s'appelle tomber? Tomber, c'est déjà toucher le sol. Donc pour Rabbi Yehuda, tant que le papier que tu tiens dans la main et que l'autre côté, il n'est pas touché le sol, bon, ça ne ressemble pas à tomber. Mais dès qu'il a commencé à toucher le sol, même un tout petit peu, ça s'appelle comme tomber. Et donc là, j'ai peur et je crains le cas que peut-être il va tomber complètement. Et là, il va venir le porter à Arba Amot. Avalunar kol de wasur de gazrinan igoude beyado atu echad de nafal koulé. Alors, la Gemara dit d'accord. Donc, tu as voulu dire que c'était Rabbi Shimon. Et Masefa, je te dis la fin de l'enseignement. Rabbi Yehuda Omer Afilu, En Mesulak Minaret Selamelo Achut, Golelo Etzlo. Tu dis, Rabbi Yehuda te dit, du moment que le parchemin de son côté libre ne touche pas le sol, mais qu'il est élevé du sol, ne serait-ce que comme l'épaisseur d'un fil, là, c'est là où il a le droit de le ramener vers lui. Rabbi Shimon Omer Afilu Baaretz Atzma, Golelo Etzlo. Maintenant, Rabbi Shimon vient et te dit, non, mais même par terre, tu peux le ramener. Reisha veseifa Rabbi Shimon, Metsiata Rabbi Yehuda. Là, ça sortirait une Mishnah vraiment étonnante. Sans qu'on te dise, hein, tu as dit, il y a 3 parties dans la Mishnah. 1 et 3, Rabbi Shimon, 2, Rabbi Yehuda. C'est pas le derrière de la Mishnah. Fais-moi d'abord Rabbi Yehuda, après Rabbi Shimon, mais intercaler la parole de Rabbi Yehuda entre 2 paroles de Rabbi Shimon, c'est étonnant. Amar Rav Yehuda, pas Rabbi Yehuda, Rav Yehuda c'est un Amora. Oui, qu'est-ce que tu peux faire? Reisha vesefa Rabbi Shimon, Metsiata Rabbi Yehuda. Une partie des maîtres, chez Rabbi Yehuda de Bavel, il va dire, des fois c'est comme ça, Nachon. C'est pas très symétrique, mais quand tu sais pas expliquer autrement, des fois on dit comme ça. Rashi ne dit rien. Rabba Amar, Achabi Iskupa Nidreset Askinan. Non, il faut tout changer. On ne parle pas d'une iskoupa qui est grande comme ça de 10 fahim, mais 4 sur 4, qu'elle est un vrai réchouté achid. Non. On parle d'une qui est nidreset. Leolam iskoupa réchouté achid i, aval nidreset, de regel arabim overet de rechla. Obim kom drisata regel bne adam omdim, ika bizayon kitve kodesh. La Gemara te dit, tu sais, Nachon, au niveau des mesures, c'est effectivement un véritable réchouté achid. Mais c'est un endroit que le public dehors, la foule utilise. Et c'est pas beau de laisser des Kitve Kodesh là-bas. C'est comme si on mettait, Chas Shalom, c'est comme si on mettait des mezuzot et des tefilines par terre. Les gens ils vont marcher dessus. Alors on dit non, mais c'est Reshut El Achid. Oui, d'accord, la taille de la boîte qu'il y a devant la maison, de cette construction-là, effectivement, elle est Reshut El Achid. Mais elle est complètement utilisée, écrasée par les gens du Reshut Arabim. Et étant donné que les gens du Reshut Arabim, ils y passent et ils peuvent même la piétiner, c'est pas kavod du tout pour les Sifrei Kodesh de laisser là-bas. Ou les Arish Irur Ligulelo Etzlo, de l'Odamia les Kore Begag, datam li kabizayon kulehai, Mishumachi, Echa, de Nar, Gazar Rabbi Yehuda, Aval Be'amode de Kevan de Agudo Beyado, Veshvut Be'almahu, lo Gazrinan. Alors on te dit, regarde. Comment un perron il peut avoir un Reshut Arabim? Non. 600 000 personnes qui passent de... Non. Les 600 000 personnes, Rahamim, c'est Tosfot et Rashi, c'est une méthode. C'est ce que le Rama y ramène. La vraie méthode de Reshut Arabim, c'est quand c'est large de 8 mètres. Donc c'est facile d'avoir Reshut Arabim d'après la Gemara. Juste d'après Rashi, ouais. Alors là, Nachon, tu as raison, mais elle est nidreset. C'est-à-dire que des fois, tu vois, il y a des gens qui ont la maison et ça donne sur le marché. Et devant la maison, c'est mamash. C'est toujours utilisé. Alors maintenant, ne laisse pas là-bas des Sifrei Kodesh. C'est bisayon. Ah, Rabbi Yehuda dans le toit, il n'a pas dit pareil. Oui, parce que dans le toit, il t'a dit, attends, quand il est sur le toit,
Oui. Ça va se dérouler. On ne parle pas que c'est le Reshut Arabim qui passe devant. Peut-être c'est chez lui devant la maison. Alors là, on parle du cas qu'il y a le marché devant chez lui. Alors, donc ça c'est la première réponse que la Gemara elle a dit ici. Alors, deuxième partie de la Gemara. Et tu vas Abaye, Toch Arba Amot. Abaye, il dit, regarde, si on est dans les 4 Amot, oh, alors là, Toch Arba Amot, oui, nous parlons de celui qui est en train de lire sur le perron. Oui, et, et maintenant, on est en train de regarder. Dis-moi, combien il s'est déroulé le livre? Ah, c'est bien déroulé. Oui, mais est-ce qu'il s'est déroulé 4 Amot? Ah, attends, je vais vérifier. Ah, c'est ce que la Gemara elle demande ici. Itive abaye toch arba amot golelo etzlo. Chutz l'arba offro à la ktav. Regarde, dans la Mishnah, comment il faut lire? Comment il s'est déroulé? Jusqu'à 4 amot, ok, il peut le tirer à lui. Plus que 4 amot, il peut rien faire et juste il le retourne pour pas que l'écriture. Ouais, on parle qu'il le tient toujours. Alors, veilla marta biskupani dreset askinan. Mali toch arba amot, mali chutz l'arba amot. La Gemara te dit, mais si tu parles que cet iskoupa, ce perron, ouais, si tu parles que ce perron-là, ouais, il est un endroit où tout le monde passe dessus et tout le monde va le piétiner, qu'est-ce que ça peut bien te faire? 4 amot ou pas 4 amot? Arrête. 4 amot, c'est si tu me dis, on est dans le Reshut Arabim, combien on peut marcher, d'accord. Mais là, si ta crainte, c'est que ces Sifrei Torah, ils soient piétinés et bousculés et tripotés par tout le monde, Zebaya Gdola, même moins que 4 amot, ça ne change pas. Et là, Marabayacha Biskupat Karmelit Askinan. Alors c'est pour ça qu'on va dire comme ça. Non, la Iskupa elle-même, elle n'a pas les bonnes dimensions. Et donc elle n'est pas un vrai Reshut Yachid. Alors maintenant on comprend mieux. Rashi, Mali Torarba Amot, à Korea l'Iskupa Kai, on parle de celui qui lit sur le perron. Velo Yadanan Echaou, et je ne sais pas où il est. Torarba Amot, Shelonit Galgel a Sefer, Adarba Amot Bekarka. On veut dire que le livre ne s'est pas déroulé de 4 amot sur le parterre. Mali chutz l'arba, akula shvuti. Mais, Rachid dit, de toute façon, c'est un interdit des rabanan, de ugad beyado, comme il a dit Rachamim tout à l'heure, mais tu le tiens dans la main, hein, et il n'est pas détaché. Hein. Ou mali ma'avir arba amot birshut arabim, mali machnis mireshut arabim leiskupa reshut achid. Rachid dit non. Quelle différence il y a entre rentrer carrément à la maison et faire 4 amot dans les reshut arabim? C'est 2 avérotes, hein. Dea kasharit la mishum de aguda beyado, vieshkan mishum bezayon. Pourquoi tu as permis? Tu as permis parce qu'il est encore attaché dans sa main, et il est encore attaché dans sa main, et il y a ici mishum bezayon. Il y a encore, c'est honteux pour les livres de Torah. Vechi echi de sharit la achnis mi reshut arabim li iskupa. Et si tu dis que c'est reshut arabim, de la même manière que tu as permis de rentrer de dehors au perron, et bien de la même manière, on a de quoi permettre aussi la même chose. Alors la Gemara elle a répondu dans Rashi, non, on parle iskupat carmélite, rechavarba, ven gova sara. Alors voilà comment elle fait pour être carmélite, le perron. Eh bien il a une hauteur de pas 10 et il a une largeur de 4. Vechut sala, reshut arabim, ou lifni maimino, reshut achid. Donc le perron, il était un domaine intermédiaire. Voilà pourquoi on a permis. Voilà. Alors c'est ce que la Gemara nous dit. Reshut arabim, overet lefanea, toch arba amot. Alors maintenant, c'est bien expliqué. À l'intérieur des 4 amot, où là, si Bémet, il tombait et qu'il le ramenait à lui, ou maïté là, loatelid de chiyuv khatat, parce que même si il s'est tombé par terre et qu'il le ramassait, il n'en viendrait pas un interdit de la Torah, charouler à banane. Par contre, on est d'afsadechet bidiouk au milieu. Chutz l'herba amot. Par contre, quand c'est à l'extérieur des 4 amot, où là, il faut faire très attention, dei maïtele, si jamais il tirait à lui le livre, il allait le chercher, ateli diri ou fratat, lo charou le rabanan. Les rachamim n'ont pas permis. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend le digne de quelqu'un qui est en train de lire un parchemin, et il est en train de lire le parchemin sur un perron. Maintenant, la Gemara, elle est en train de chercher comment il est le perron. Parce que si le perron il est Reshut Yachid, et que dehors c'est Reshut Arabim, il faudrait peut-être faire très attention. Alors on est maintenant dans la période de la Gemara, on explique, non, tu sais,
en fait, le Perron, il n'est pas vraiment Reshut Yachid, il est carmélite. Et donc, comme il est carmélite, tu as la maison Reshut Yachid, le dehors Reshut Arabim, et entre les deux, il y a le carmélite. Alors, c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Sauf que la Gemara, elle dit, ah non, mais si c'est comme ça, Yachid, Toch Arba Amot Namin, Ixor Digma, Maïl Mi Reshut Arabim, le Reshut Yachid, mais même dans les 4 Amot, tu m'as pas réglé toutes les peurs. Peut-être que Birchlal, il va le prendre, et il va me l'amener du dehors à l'intérieur. Et ça s'appelle de Reshut Arabim à Reshut Achid. Donc si tu veux faire un décret, tu pourrais le faire. Veritema, kevan de mefseket karmelit, et letlanba. Et si tu veux me dire, non, quand est-ce que j'ai peur? Quand je suis dans la maison, c'est Reshut Achid, dehors, c'est Reshut Arabim, on a peur. C'est parce qu'il va passer de l'un à l'autre. Mais là, il y a un carmélite au milieu, il y a quand même un tampon. Alors, tu dis non, ça tu vas voir que non, tu peux pas dire ça. Vamara vamavir chafetz mitrilat arba lesof arba veviro derer alav hayav. Rappelez cette Gemara, elle est dans Shabbat au tout début. On parle de quelqu'un qui va faire la melacha de Shabbat. Donc il va faire une akira, il va lever l'objet, il va le déplacer 4 amot, et il va le poser au-delà des 4 amot, il est coupable. Ça s'appelle Ma'avir, Arba Amot, Birshut Arabim. Mais il le fait passer par-dessus lui. C'est-à-dire, il le fait, oui, Umaïtele, le dit Rashi, comment il le fait passer par-dessus lui. Mais Birshut Arabim, il ne se coupe pas. En kan hayuv ratat, va filou en ogdo beyado, même s'il le faisait directement, c'est pas coupable de Shabbat. Damir Reshut Arabit le Carmélite Maïl, Aha de ogdo beyado, charele le chatrila. Alors on dit, regarde, dans le cas où, Béhémet, tu as raison, dans le cas où il le fait passer comme ça passe à Issur des Rabadan. Mais là, étant donné que il le tient encore dans sa main, alors on va permettre complètement. Nachon, c'est vrai que s'il ne le tenait pas dans la main, on n'aimerait pas permettre. Mais là, comme il le tient dans la main, ça racole, c'est pas vraiment la Avera. Il n'a pas fait d'acquéreur. Voilà, il n'a pas lâché, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors la Gemara, elle va reprendre, elle va dire ici, tu sais quoi? Non, il y a d'abord 2 petits rachis qu'il faut regarder. Voilà. Quand, s'il le prend directement, ça s'appelle Kimavir Arba Amot Birshut Arabim, on fait attention. Et Naminixor le Rabbi Yehuda de Gazar Shvutaf Bekit Vekodesh. Donc, d'après Rabbi Yehuda, qui lui est sévère, même si on s'occupe de livres de Torah, c'est si vrai Kodesh. Dilman Nafal Kulemiya do Gazil Veshakile Birshut Arabim. On a peur que ça tombe complètement de sa main. Ça tombe dans le Reshut Arabim. Ou Maïtele Beraglav, il va l'amener Betor Habaïd derrière Iskupa. On a peur de ça. Vekamail, Mireshut Arabim, Mireshut Achid. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non, mais peut-être c'est pas grave. S'il y a le Iskupa au milieu, peut-être que ça diminue la gravité. Rashi, Vechitema Verroulé derrière Halav. Si vous vous rappelez, dans la Gemara de Shabbat, regardez comment il fait. Il fait comme ça. Il passe par-dessus sa tête. Et alors, qu'est-ce que ça change quand il passe par-dessus sa tête? Les Maalami Rocho, et Rachid nous explique Sha'akro Mireshut Arabim. Bon, effectivement, le début, ça commence pas bien parce qu'il a fait une akira, il a déraciné du Reshut Arabim. Ve'olichot derer les Maalami Rocho. Mais il le fait passer par-dessus la tête. Ve'enichol sauf Arba. Et il a des palaces, et il a des ploses 4 amot plus loin. Là, il est chayav. Ve'afalgav de avira makom tour de gavoa ve'enbo makom rochav arba. Il dit, mais maintenant, quand il a envoyé là-dessus, il a envoyé par-dessus sa tête, il est passé un moment par un makom tour. Parce que dans le Reshut Arabim, il s'arrête à combien de tfachim le Reshut Arabim? 10. 10 tfachim. Si tu vas dans la rue, au-dessus de 10 tfachim, c'est pas Reshut Arabim, c'est makom tour. Okay. Il y a une belle question là-dessus. Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'envoyer des affaires au-dessus de 10 tfachim? Au lieu de faire la technique, d'attendre là-bas la fin de Shabbat, de se le passer de la main à la main, de faire moins que 4 amot, si on dit qu'au-dessus du Reshut Arabim, c'est Makom Tor, alors peut-être on ferait tout voyager au-dessus de 10 Fahim.
Davar מאוד מעניין. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on dit ici? La Gemara, elle dit, mais malgré tout, il est chayav. Bien qu'il a fait Reshut Arabim, Makom Tor, Reshut Arabim, malgré tout, il est chayav. Parce qu'on considère un seul et même trajet. Donc, ne me dis pas maintenant que, ouais, mais ça va, c'est moins grave, hein, il n'a pas fait rentrer directement du dehors, hein, c'est passé au-dessus du perron. Non, ça change rien. Voilà. Et donc Rachid nous donne un grand principe. L'histoire des domaines, c'est là où ça se pose. Si effectivement le livre il se pose du Reshut Arabim au Carmélite, et après il repart du Carmélite au Reshut Arabim, effectivement. Mais quand il commence Reshut Arabim et il arrive à Reshut Arabim, Stam au milieu il a voyagé par un Makom Tor, ça change rien du tout. Achanami lo meane, kevan de lonar beiskupa, afalgav de darisale, lavanachad gufohu, Ela imken, Amad Lafouche. Ah, peut-être même il va marcher dessus. D'accord, mais même s'il marche dessus, et qu'il continue à marcher, ça ne s'appelle pas qu'il s'arrête. Et s'il ne s'arrête pas, ce n'est pas encore coupable. Bon, alors qu'est-ce qu'on va changer maintenant? Ah, on n'a qu'à parler d'une iskoupa aruka. On n'a qu'à parler d'un perron, mais il est long. Sheyesh la mesher gadol berochava. Mireshut arabim atoch habayit. Là, vous avez les petits dessins? Deiname nafil kulamiyado. Lo atel ide chiyuv chatat. De adeachi nizkar veomed la fouche. Ala iskoupa vadar ma'ille. Si le perron il est très large devant la maison, ouais, il est tendu, alors là, qu'est-ce qu'on a comme avantage? C'est que même si le livre y tombait, il se déroulait complètement, il serait encore là-dessus et ça lui rappellerait et vite il le ramènerait et il ne ferait pas de issou. Alors là, Gemara, elle nous dit, ça c'est donc la première manière. Oui, mais iskoupa ruka. Ade achi ve'achi midkar. Et donc comme elle est longue, techniquement, si tu veux, quand ça va se dérouler par terre, il aura le temps de se rappeler et de faire attention. Ok. Deuxième réponse, on n'a qu'à dire qu'on parle d'un perron qui n'est pas long. Mais les livres de Kodesh, ça c'est une autre chose. C'est un comportement sur le lecteur. Rachid nous dit, Stam kidva Kodesh iyune mayeneba. Kimate beiskupa, vare omed bekarmelit. Donc, avec le livre, il s'est arrêté là-bas sur l'iskupa, il est en train d'approfondir, et donc il est dans le carmélite. Voilà. Alors la Gemara nous dit, Velichouch dilma me'ayen ba'u birshut arabim va'ileu be'edia l'ereshut achi. La Gemara dit, mais pourquoi on n'aurait pas peur qu'il s'appelle professeur Tournesolovitch, et peut-être il va descendre en train de lire avec le livre dans la main dans la rue, il va remonter après. Si déjà tu dis que quand on est avec les livres, alors on est concentré dans le livre, on s'arrête, alors peut-être qu'il va continuer là-bas dans le Réchouté Harid. La Gemara nous dit, ah, Mané, qui enseigne ça, c'est Ben Azaï. Et Damar Ma'aler que Omed Damé. Lui, il dit que quand un homme il marche, c'est comme s'il était arrêté. Vedil Mazarikle, Mazrak, la Gemara dit, et tu dois craindre aussi peut-être il va le jeter. Damar Rabbi Yochanan Modé Ben Azaï Bezorek. Rabbi Yochanan, il dit que Ben Azaï, combien même il est d'accord que celui qui marche, c'est comme s'il s'arrête, donc ça ne sert à rien de marcher, il est comme posé. Mais il est quand même d'accord que quand on jette, oui, on est coupable. Alors, la Gemara, elle nous dit, Amaravacha barava, zot omeret, en mezrakim kidve kodesh. De là, tu peux apprendre une loi. On ne jette jamais des siffrets kodesh. Même pour s'amuser, même, tiens, tu veux un roumache, c'est à cause de cette preuve-là de la Gemara que tu vois que, Bémet, on aurait dû même avoir peur, peut-être il va le jeter, il est de Reshut Arabim, et il dit, bon, attends, oh là là, attends, faut que maintenant que je retourne à la choule, il prend le sidour, et peut-être il le jette, comme ça se pose là-bas sur le perron ou dans la maison. Il dit non. Puisque tu vois qu'on n'a pas considéré, ça veut dire qu'on ne le fait pas. Rashi, et Vedilman nafil couler les Reshut Arabim, peut-être qu'il va te couler tout le temps, il va se dérouler complètement dans le Reshut Arabim, il va le prendre, ou me'ayen be atam, et il va commencer à lire, un Rashba, etc., il va lire, ou me'ayen lehu le'edia le bait, et peut-être il va le rentrer mamash, sans faire exprès dans la maison, veloka yiskupamide, et
il passerait plus par le perron. Alors, on dit, bon, on n'a qu'à dire que c'est Ben Azaï. Ben Azaï, ils disent que mais l'air qui omet damé. Il carli kalemixar midé. Quand il marche, c'est comme s'il est arrêté, donc j'ai pas besoin d'avoir peur. Deinafil coulé, ou meaïlle, même si il tombait complètement le livre. Et après lui, il le rentre. Kevan de daris salaïskupa, areu que omet be carmélite. Puisque depuis tout à l'heure, on est dans le perron carmélite. Et ben même quand il marche, on le regarde arrêté, donc il n'a rien fait. Ven kan chiyuv ratat. Damar Rabbi Yochanan, Beperek Kama des Shabbat des oreilles claves que omet damé. Par contre, quand on jette un objet, c'est pas comme quand on est debout, quand on bouge pas. Alors, de là, tu vois une halakha. On ne jette pas les sifrei kodesh. D'ailleurs, regardons cette halakha de Sadezaïn Hamoud Aleph. Voyez ici, on n'a pas le droit de jeter les sifrei kodesh. Non, c'est Tzadechet ici. Pas Sadezaïn, Tzadechet. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans on ne jette pas les sifrei kodesh? En zorkim kitva kodesh, va filou alachot va agadot. Et ne crois pas que c'est juste parce que c'est le Chumash ou les prophètes, hein. Même si c'était des livres de halachot ou même des livres de agadot. Va sur la otam al penehem. On n'a pas le droit de les retourner, oui, sur leur visage, c'est-à-dire de les inverser. Ou keshe et matsam kar, sarir leofram. Et s'il les trouve comme ça, c'est-à-dire à l'envers, inversé, il faut les remettre droit. Veim nafal sefer à la haaretz, et s'il y a un livre qui est tombé par terre, merouyav tekef umiyad l'agbio. Il doit immédiatement, mamash, le remettre droit. Va filou im lomed, yafsik um agbio. Et même s'il étudie, qu'il s'interrompt et qu'il le relève. Venoagim l'agbio, ve elenashko, et on a aussi l'habitude de le lever et de l'embrasser. Vous voyez comment les sévères cette halakha? Puis. Alors, est-ce qu'on a le droit pour l'étude de le retourner? Est-ce que vous dites de ça? Ouais. Et alors, regarde, il y a marqué dans la halakha, ve'arbe enan nizarim basé. Et il y en a plein qui font pas attention. Ou keshekori moto la halot la sefer Torah, ou afilu keshemafsik le mile de alma, vayalomed mitor sefer kodosh ou mafsik milimudo, הופך את הספר על פניו ועולה לתורה או פונה לעסקיו. Alors regarde, il dit maintenant, regarde, tu vois, regardez la scène. Regardez, je vous montre la scène ici. Regardez, quelqu'un étudie. Ouais, tu peux me passer le Mishnah Bora? Voilà, regarde. Quelqu'un étudie. Maintenant, le temps que tu trouves la Gemara, le temps que tu trouves le Mishnah Bora, tu fais ah voilà, wow, on a mis 1 heure à le trouver. Maintenant, tu veux monter et changer le verre d'eau. Alors tu fais comme ça. Une bonne technique. Comme ça, tu as gagné et la page de celui-là, et la page de celui-là. Ou même des fois pendant le Chumash, le temps que tu retrouves le Chumash, ils vont déjà avoir fini l'Aftara. Alors quand tu montes à la Torah, tu prends le Chumash, tu le retournes. Alors, c'est rapport... Ah, ben j'ai tourné la page, tu vois, j'ai perdu la page. Oh là là. Je retrouve. Voilà. Alors, voilà, on a retrouvé la page. Alors, il dit... L'otov emosim. C'est pas bien ce qu'ils font. Mais il n'est pas à l'envers pourtant. Si, il a retourné le livre. Il a retourné, mais il reste droit. Il n'est pas comme ça quand il n'est pas comme ça. Il est quand même. Il a les deux faces. Ah, toi tu veux dire, on va discuter qu'est-ce que ça veut dire retourner. Oui. Ouais. Velotov emosim vatidim en liten et adin alze mishum bizayon kitve kodesh vetsarer lo chicham alze. Pa shiure bracha. Donc ils font attention. Bon, Rachamim, il demande qu'est-ce qui s'appelle retourner. Est-ce que retourner, ça veut dire le mettre à l'envers? Mais regarde, il a parlé du cas de l'homme qui va monter à la Torah. Tu montes à la Torah. Il y a où est ton chumash? Si tu te laisses comme ça, tu vas se perdre. Il va se perdre la page. Alors tu le retournes. Qu'est-ce que ça veut dire tu le retournes? L'écriture, tu la mets contre le mur. Mais est-ce que c'est retourné? Oui, c'est retourner ça. Ah ouais? Sinon explique-moi qu'est-ce que tu fais pour garder le chumash? Tu le retournes de quel côté? Non, mais non, il y a Simanim. Non, mais tu peux pas le retourner autrement. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris la question? On est en train de lire une ligne de Gemara.
De cette Gemara est marqué, au-delà, on jette pas les livres. Du fait qu'on a marqué on ne jette pas les livres, on a regardé là-bas dans la halakha. Et dans la halakha, on a vu une note qui nous dit, mais même si tu montes à la Torah ou tu veux t'interrompre pour quelque chose, tu retournes pas. Donc c'est mieux de le fermer et de ne pas le retourner. C'est pas le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire Moi aussi, j'aurais pensé de pas mettre mal. la fin du livre apparente. Qu'est-ce que c'est mettre la fin du livre apparente, vraiment? C'est-à-dire, j'ai le livre, Ouais, je l'ouvre comme ça, de droite ouais, en allant vers la droite, ouais. et je ferme le livre et je le retourne. Je mets la fin du livre. Je vois la fin du livre, pas le début du livre. Ça s'appelle retourner, ça? C'est à l'envers. À l'envers, ça s'appelle pas retourner pour garder. On va voir. Tout à l'heure, on va regarder ça. On n'a pas le droit de montrer le dos. Et on va voir, Bémet. On va voir, j'entends. Alors la Gemara nous dit ici. Regardez la page. C'est pour- On peut laisser un fromage ou un sidour ouvert quand on n'est pas là? Ça, c'est autre chose. C'est parce qu'on dit que c'est pas bon pour la mémoire. Là, on parle de Issour. Ayakore Berosh Agag. Alors maintenant, on parle du cas où il était sur le toit. Ou Michar et la Gemara fait, ça va pas, non? Qui c'est qui a permis de lire un livre comme ça, hein, au-dessus du toit? Vatania, Kotve, Sfarim, Tfilin ou Mezuzot, Loitirula em la for yeria alpanea, et la pores alea et abeged. La Gemara a dit, mais attends. Tu te rappelles dans le cas où on est sévère, on te dit, ah, ça y est, mon fils, tu ne peux plus rien faire. Laisse-le se faire, mais tu sais quoi? Par respect, retourne l'écriture du côté du mur. La Gemara dit, mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est marqué clairement. Regarde, tous ceux qui écrivent les livres de Torah, Tfilin ou Mezuzot, ça vient des sophréstam qu'on les appelle, Loïtirou la em la for yeria alpanea, on leur a jamais permis de retourner un claf et de mettre l'écriture vers la table, et la pores alea et abeged. Mais il doit utiliser une autre technique. Attention qu'on attend que ça soit sec, hein, d'abord. Il prend un vêtement, un tissu, et il le remet, il le couvre. Ça ne va pas de retourner comme ça. Ouais. De là, je sais que retourner, c'est aussi le même cas ici. Et alors la Gemara, elle fait d'accord, mais Atam Efchar, Achalo Efchar. Mais non, tout le monde comprend. Quand tu peux le faire, et qu'il y a un sefer devant toi, un sefer de Torah ouvert, prends une écharpe et couvre-le. Mais là, ici, il est en train de tenir le parchemin, ça s'est déroulé. Il va trouver une écharpe maintenant, Shabbat, qui fait toute la hauteur du toit. Nous, Bémet. Alors, Veilo Apir, Ikabizayon. Alors, et Veilo Apir, Ikabizayon, qui devait Kodesh Tfe. C'est un calcul. Si jamais il le retourne maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il ne le fait pas, il va y avoir un plus grand manque de respect. Au froid lactave, nous dit la Mishnah, Ve'alonach, la Gemara a dit, mais j'ai pas compris. Il ne s'est pas posé encore, hein? Ve'alonach, Amarava bekotel meshupa. La Gemara te dit, tu sais que le mur, il n'était pas droit, le mur, il était penché. Amarle Abaye bemayo kimta le matnitin bekotel meshupa. Alors Abaye dit donc, toute la Mishnah, tu veux l'expliquer avec un mur penché. Nous, Emma Seifa, Rabbi Yehuda Omer, Afilo eno mesulak minaretz et la malerchut. Même s'il était séparé de la terre que de l'épaisseur d'un cheveu, d'un fil. Golelo etzlo. Il le ramène et il le renroule vers lui. Vea nachle. Alors la Gemara dit, voilà, il s'est posé maintenant. Réponse de la Gemara, Chasure mersera, ve'achi katane. Non. Voilà l'enseignement, Bémet, il est manquant, et voilà comment il doit être enseigné. Bamed varim amorim, bekotel meshupa, il fallait dire la Mishnah, elle parle quand le mur, il est penché. Oui. Les kevan de bolet les matanachal blitato. Comme il dépasse un petit peu, donc là, effectivement, il n'est pas arrivé en bas du mur, mais comme le mur, il est penché, à un moment, il touche. Aval, on tourne la page. Aval, Bekotel, Ragil, Bekotel, Shano, Meshupa. Si c'était un mur qui n'est pas penché, les Maala Mishlosha Golelo. Alors, on va trouver un autre critère. On va dire 3 Tfachim. Plus haut que 3 Tfachim, il le ramène vers lui. Et cela, les Mata Mishlosha, Ofro al Aktav. Si c'est plus bas que 3, alors là, il ne peut rien faire. C'est comme s'il était déjà posé, parce que tout ce qui est proche du sol de 3, c'est comme s'il était déjà posé. Et là, il n'a rien fait, il ne peut rien faire. Là, il le retourne. Hazak. Rabbi Yehuda Omer, Afilo eno mesulak minaretz ela kemelo chut.
Debainan anachal gabe mashiu. Alors la Gemara dit oui, c'est normal, parce qu'il faut que ce soit posé sur quelque chose, là c'est posé sur rien. Ve'alo hade amarava toch shlosha le rabanan sarich anacha. La Gemara dit mais tu te rappelles qu'on a vu aussi dans Shabbat que pour les rabanan, dès que c'est dans le domaine des 3 tfachim, c'est comme si c'était posé. Hein. Azlima ketanae, alors tu vas dire que peut-être notre sujet de la Mishnah, c'est déjà une discussion chez les Tanaïm. Oui, Lima ketanae amra lishmaate, peut-être qu'il a dit son enseignement selon une discussion des Chachamim. Et la kula Rabbi Yehuda hi vechasore mirsera. Voilà, c'est une Mishnah secrète en fait. Hein. Et il y avait beaucoup de manques. Il dit Behemet, tout ça c'est Rabbi Yehuda. Mais elle est manquante. On n'a pas dit toute la Mishnah complète. Vachikatane, voici la version non censurée. Bamedvarim amorim, dans quel cas t'en parlait? Bekotel meshupa. C'est parce que le mur, il est un mur penché, donc effectivement, même si c'est pas arrivé en bas du mur, le bout inférieur du parchemin, il touche déjà là-bas. Aval bekotel sheno meshupa. Mais si le mur, il est droit et qu'il n'est pas arrivé en bas jusqu'en bas, afilou parot mishoshat fachim, même quand c'est moins de 3 tfachim du sol, golelo etzlo, il a le droit de le ramener vers lui en le rembobinant. Chez Rabbi Yehuda Omer, afilou enome sulak minaret selamelo achut, golelo etzlo. Et Rabbi Yehuda, il te dit, parce que du moment qu'il n'a pas touché le sol, on a le droit de le ramener vers lui. Maïtama, debainananachal gabe mashu. Pourquoi? Parce que d'abord il le tient dans la main, mais en plus, ça ne s'appelle pas que c'est posé. Chazak. Alors on va regarder un Rashi qui parle de qu'est-ce que c'est l'histoire que pour les Chachamim quand c'est arrivé à proche de 3. Alors là, Rashi va nous raconter une Gemara. Est-ce que vous vous rappelez cette belle sougia? Même on avait bien rigolé de cette sougia. On avait parlé du Merkaz Tilta. Que quelque chose il est absorbé dans un espace. Est-ce que c'est comme s'il était posé? Par exemple, on fait passer un objet d'un domaine à l'autre. Maintenant, au milieu, il y a encore un autre domaine. Est-ce que le fait de le faire passer, c'est pas comme s'il a été absorbé? Voilà, exactement. Reshuta achid, reshuta rabim baemsa. Ça n'a pas touché le sol. Mais pourquoi on ne dirait pas que quand ça pénétrait l'espace aérien, c'est comme si c'était posé par terre? Rappelez? Aman afkamina. Regardez comment Rashi l'explique. Amrina, l'amre d'azorek, mirshuta achid, le reshuta achid, dere reshuta rabim, les mataram yasarat fachim. Attention, hein, il a fait ça plus bas que 10. Lo amrina noil venikleta beasarat artonim shen reshuta rabim arei kemisheun chalev reivo. On va pas dire, ah bah c'est comme si c'était posé, maintenant il est coupable. Afilu zarak lemata mishlosha, lo mechayev, et même s'il a jeté très proche du sol à moins de 3 tfachim, achelo gielarets, et donc, si maintenant, avant que ça n'arrive de l'autre côté, eh bien par exemple, Nisraf, ça aura été brûlé, au kelev, où un chien il l'aura avalé, et la imken nachal gabe mashiu. La règle, c'est que pour être coupable dans le Shabbat, il faut que ça ait été posé quelque part, mamash posé. Vafilou le eve makom arba, et même si c'est pas un endroit de 4 sur 4, oui, ça sera déposé. Ou les malamishosha imnar patour. Bon, maintenant, si c'est au-dessus de 3, si ça se pose, il est patour. Vafilou les Rabbi Akiva, dei makom arba ou carmélite ou. Pourquoi? Parce que si c'est 4 sur 4, comme ça fait pas 10 encore, ça devient carmélite. Ça, maintenant, vous savez tout ça. Veilet be'arba, makom tour. Et en plus, s'il n'y a même pas 4 sur 4, alors ça devient makom tour. Chazak, nouvelle Mishnah. Ziz shelifne chalon. Notnim alav ve notlin mimeno be-shabbat. Oh, on va faire ce petit passage-là jusqu'à la Mishnah suivante. La Mishnah suivante, on la laisse pour demain, Bezrat Hashem. Maintenant, on a un ziz égale une protubérance qui dépasse. Ouais, mais une protubérance, ça dépasse. Hein, si monsieur Perez il était là, il nous aurait tiré les oreilles. Ziz chez Lifne Halon. Bon, il y a un truc qui dépasse devant une fenêtre. Notni malav, tu peux mettre des choses dessus. Venotlin mimeno beshabbat. La Rashi nous explique. Ziz chez Lifne Halon. Bolet minakotel. Et gavo ayud. Yadit fachim de haut. Verocha varba. En fait, c'est comme une belle planche hein, qui dépasse. Notni malav, bene aliyah dirshut ayachidou. Eh ben, les gens de l'étage, ils peuvent tout à fait y mettre des choses dessus. Pourquoi? Parce que c'est un reshut ayachid. Alors la Gemara nous dit, haï de mafik leecha. La Gemara nous dit, d'accord, mais tu as oublié de nous dire où il sort, vers quel côté il sort.
Il ima des mafik les reshut arabim. Si tu dis qu'il sort vers le reshut arabim, azli choujnil manafil va téléatouiller. Nous, alors, même la même crainte que tout à l'heure. Tu n'as pas peur qu'il tombe par terre et que quelqu'un il prenne, il le relève? Ah oui, il est attaché à la maison, ça reste un reshut arabim. Non, mais là, c'est plus grave que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu le tiens. Là, c'est pas toi qui le tiens, là, c'est posé devant une plaque. Il soit soudé ou accroché avec des clous. D'accord, mais la kippa que tu as mis là-bas, la kippa que tu as mis là-bas, elle n'est pas soudée. Hein. Ce que tu as posé dessus. Voilà, ce que tu as posé dessus. Tu n'as pas peur que ça tombe? C'est un cas de halakha très connu. Si c'est un enfant? Un balcon. Non, j'avais peur que quelqu'un ait posé la question si c'était un enfant. Alors, si c'est un balcon, dans le balcon, il y a des mechitsot, c'est mieux. Alors, dans le balcon, après, il faut imaginer le cas où il se penche dehors. Bon, donc, on a déjà vu celui-là. Là, on parle que c'est stam une planche. Alors, et là, des mafik l'irshut achid. Bon, donc, ça donne sur quoi? Ça donne sur reshut achid. Eh ben, la Gemara dit, ben, mazal tov, c'est reshut achid, de quoi tu as peur? Pshita. Amarabaye leolam de mafik l'irshut arabim. Non, non. On va reprendre le cas où cette protubérance-là, elle tombe dans le reshut arabim. Umain otnim alav de katane, kelim anishbarim. Et qu'est-ce qu'on met là-bas? Que des kelim anishbarim. Des kelim déjà cachés, déjà cassés, c'est-à-dire keli cheres, vesrochit, sheim naflou ishabru, de lekalemi mardil mazil umaiteleu. Donc là-bas, c'est des ustensiles très très fragiles. Un verre en cristal. Et si ça tombe? Eh ben si ça tombe capara, qu'est-ce que je te dis? Je crois qu'il va résister en bas. Alors, Tanyanami Achi, Ziz Lifna Chalon. Nous avons la protubérance qui sort devant la fenêtre. Yotse l'Irshut Arabim, Notnim alav keharot, kosot, kitoniot, sluchiot. Tu vois qu'est-ce qu'on met? Regarde. Des assiettes, des verres, des petites fioles et des brocs. Ou mishtamesh, bekol akotel, adasara tartonim. Il a le droit d'utiliser le mur dans sa totalité jusqu'à ce qu'il arrive au dit fachim. Veim yesh ziz echad lemata mimeno, mishtamesh bo, oui, ou baelion en mishtamesh bo. Si maintenant il y a une planche par le bas, alors celle-là oui, mais celle du haut non. Et la keneged halono, juste par rapport à la hauteur de sa fenêtre à lui, oui, mais il peut pas se déplacer là-bas. Alors, Rashi nous dit, Adasara tartonim, mishtamesh bekol akotel, oui, kulam kelim anishbarim, des stamei ou des cheres. Rashi nous dit, tu vois toute la liste qu'on t'a dit, c'est tous du cassable, c'est du fragile, parce que ils sont généralement en terre cuite. Quand ils vont tomber, c'est fini pour eux. Ou mishtamesh bekol akotel, im aziz mutal leorko et tsel akotel al pene kulo, mishtamesh bekol aziz. C'est maintenant en fait cette planche qu'il a. C'est tout un rebord, en fait. Des fois, vous voyez très souvent ça, il y a les maisons, et il y a le rebord. Eh oui, il y a le rebord. Sinon, comment ils font les cascadeurs pour passer ou pas? Toujours, vous avez le rebord, là. Alors ça s'appelle le ziz. Alors maintenant, s'il fait tout le long devant la fenêtre, alors là, il peut l'utiliser. Jusqu'à où? Adasara tartonim, klomar, kol makom shehu. Bon, Rachid nous dit, tu vois, il y a marqué jusqu'à 10. En fait, ça veut dire de partout. Ben samour lechalon, miyad, ben mouflag emino arbe, ou bilvad sheloye betor hasara tartonim shebershut arabim. Du moment qu'il est plus haut que les 10 fachim du sol, en fait, c'est pas très grave si ce rebord-là, il est proche de la fenêtre ou pas. Au début, on voulait, ah non, maman, devant la fenêtre, vraiment, hein. Bon, un peu à gauche, un peu à droite, un peu au-dessus, un peu en bas, ça va aussi, c'est ce que Rachid nous dit. Juste, ne me fais pas 10 fachim quand on est plus bas, entre le sol et 10 fachim, parce que là, c'est le véritable reshut arabi. Très bien. Alors, la Gemara nous a dit ici, oui, mais attends, Haïziz, ce ziz-là, tu peux m'expliquer comment il est? Ridame, Ideled arba. Attends, s'il n'a pas 4 sur 4, bah, on sait que c'est un makom tour. Et si c'est un makom tour, on peut l'utiliser. Zafilu keneged chalono nami lo ishtamesh. Non, pardon. Rashi neide makom tour ou mutar le katef alav. Pourquoi je me demande? Le makom tour c'est bien, on a le droit de décharger de ce qu'on a sur l'épaule, etc.
Kedekaim alan makom she'en bo arba mutar libnei reshut harabim ou libnei reshut hayachid lekatef alav. Ah, voilà la réponse. Rashi nous dit. Oui, on a bien parlé. Décharger, c'est-à-dire une utilisation très accessoire, très occasionnelle. Miut hashmish tadir, lo mishtarebe. On t'a pas dit que tu le transformes en balcon devant toi et toute la journée tu mets des choses dedans et dedans. Hein. De lo chazel et tashmishte, veshriche kelim le mipal reshut harabim. ואף גב דאוקimnan בכלים הנשברים, הנמי בדאית בארבע, דלא שכיחי למיפל כולי היי. אבל אחד רובה נפיל מרזה כמן דשדה להדיה לרשות הרבים. Regardez ce que dit Rashi, un truc dingue. Quand le rebord il est grand, eh ben, tu poses tes affaires là-bas. Quel type d'affaires? Des affaires cassables, que même si ça tombait, bah, tu n'irais pas les chercher. Maintenant, quand c'est petit, ouais, vous connaissez toutes ces histoires-là. Les gens, ils mettent les pots de fleurs sur le rebord du balcon. Sans prix, le rebord du balcon, il fait même pas 10 cm. Et ils mettent des gros pots de fleurs. Et après, le pot de fleurs, il tombe. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors là, je suis vraiment étonné. Mais, vous savez comment il dit, Rashi? Il dit, ça s'appelle qu'il les jette carrément par la fenêtre. Ben oui, Rashi, il dit ce mot-là. Il dit, mais je comprends pas, on n'a pas dit que c'était des verres, des assiettes, tout ça, que si ça se casse, c'est pas grave. Alors pourquoi ici tu fais un problème? Il dit, oui, là-bas c'était parce que c'était large de 4 sur 4, ça tient bien. Des locherich et les mipal kouléaï, ça tombe pas tellement, Baruch Hashem. Avalacha, des rouba naflé, mais là, quand le rebord il est tout petit, la majorité de ce que tu mets là-bas, ça tombe. Mirze keman de shadele dial ershut harabim. T'as vu ce qu'il dit Rashi? Ça ressemble à s'il est jeté carrément dehors. Ça veut dire, si tu vois quelqu'un avec un petit balcon et des pots de fleurs bien tenus, tu dis, monsieur, sachez que d'après le Talmud de la page de Hérouvine, la page 98, c'est comme si vous jetiez vos pots de fleurs sur la tête des gens. Il y a pas les sourds de pas Comme ça, tu fais Baba Kama aussi. Je vais tout réviser. Il n'y a pas les sourds de ne pas faire un maquet, ça va? Ah, ça, on a vu cette question il y a très longtemps. Là où c'est des endroits d'habitation, il faut mettre un maaké. Là, c'est pas un endroit d'habitation, c'est là où il met les pots de fleurs. Veid be'arba be'koulé kotel l'ishtamesh. Et la Gemara continue à faire. Et tu sais, s'il y a déjà les 4 amot, les 4 tfachim, eh ben, utilise tout le mur. Amaraba yetarton de'id be'arba ve'elion led be'arba ve'halono mashlimato le'arba. Kegon halon, alors, keneged halon mishtamesh. Des hore halon ou des aïgissa ou des aïgissa assour. J'ai rien compris. Venez, on relit cette phrase-là. Venez, on relit cette phrase-là. Ça m'a fait peur cette phrase. Venez, on refait cette phrase-là. Qu'est-ce que c'est ce passage-là? Jusque-là, c'était bien. L'Agma a dit, eh ben, si maintenant il y a 4 sur 4, eh ben, il peut utiliser devant toute sa fenêtre. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Amar Abaye, on refait Abaye, hein. Tarton, le plateau en bas, Deid be arba, lui il a 4 sur 4, Ve Elion deled be arba, mais celui du haut il n'avait pas 4 sur 4, Ve halono mashlimo, les arba. En fait, celui du haut, il n'a pas 4 sur 4. Mais si tu regardes un petit peu comme ici, l'intérieur de la fenêtre, ça te fait un espace de 4 sur 4. Mais il y a un petit peu, par exemple, 1 à l'intérieur de la fenêtre et 3 dehors. C'est pas vraiment 4. Alors là, Keneged Achalon, et bien, quand c'est Mamash en face de la fenêtre, Mishtamesh, parce que là, il a les 4 TTC, des Hore Halon ou, parce que Sachakol, c'est comme l'épaisseur du trou de la fenêtre, des Aïgissa ou des Aïgissa. Par contre, dès que tu es plus de la fenêtre, que tu vas à droite ou à gauche, tu n'as plus les 4, et là c'est déjà interdit. Chazak. Après, on va lire la Mishnah pour demain. Omed Adam Birshut Ayachid, ou Metaltel Birshut Arabim. Oui, Birshut Arabim ou Metaltel Birshut Ayachid, ou Bilvad Sheilo Yotzi Chutz mi Arba Amot. Lo Ya'amod Adam Birshut Ayachid, V'yashtin Birshut Arabim. Oh, allez, extra cette Mishnah. On va juste pour s'amuser, on traduit la fin de la Mishnah. Que l'homme n'urine pas quand il est dans un domaine, le Reshut Ayachid, et qu'il urine vers le Reshut Arabim. Ou à l'inverse, Birshut Arabim, Veyashtin, Birshut Ayachid. Je raconte une blague avant de finir la Mishnah. Vechen lo yarok, pareil craché.
Rabbi Yehuda Omer, Af Mishe Nitlash, oui, même quand le crachat il est déjà détaché de sa gorge, c'est-à-dire il a rassemblé le glavio à l'intérieur, Roko Befiv, Lo Yalech Arbamot Ad Sheyarok. Il ne peut pas marcher 4 amot, oui, sans qu'il ait craché. Il faut qu'il le crache.